Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. On a fait le rituel tout à l'heure. Je vais vous faire les mathématiques et là, on va faire l'alphabet. Alors, avec papa et maman, on va jouer à l'alphabet. On va répéter les lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. D'accord? Ensuite, avec papa et maman, maman va vous donner, ou papa, des lettres au hasard. On ne va pas le faire par ordre chronologique. Et c'est vous qui devez dire quelle est la lettre. Ici, j'ai quelle lettre? F, oui. Ici, j'ai quelle lettre? O, ici. V, ici. T, ici. L. Donc, quand je fais par ordre chronologique, les enfants ont tendance à connaître leur alphabet en chantant. Donc, ils savent que c'est la suite chronologique et ils répètent les lettres. Pour que je sois sûre que l'enfant connaisse et reconnaisse la lettre, je le fais dans le désordre. Je montre une lettre au hasard et je lui demande de me la dire. D'accord? On l'a fait en majuscule, en minuscule et en script. Ok? Ça dépend de la section. Les moyennes sections, on ne va pas trop aller vers le script. Pas encore. Normalement, c'est dans un mois ou deux où on va commencer à découvrir. Ça dépend des écoles. Mais par contre, pour les grandes sections, on fait majuscule, script et attaché. D'accord? Maintenant, on va passer à l'écriture. La dernière fois que je vous ai demandé de faire de l'écriture avec vos enfants, j'ai remarqué qu'il y avait que c'était pas top top. Donc, on va reprendre à la base. D'accord? On va faire les traits horizontaux, verticaux, obliques, demi-cercle, demi-cercle. Je fais d'abord les pointillés. D'accord? Et ensuite, je le laisse terminer seul. Ensuite, je fais les boucles à l'endroit, les boucles à l'envers, les montagnes ou les vagues, vous les appelez comme vous voulez. Je les fais toujours en pointillés et ensuite, je laisse l'enfant terminer. Ok? Après, je peux commencer avec lui d'écrire les lettres. Et je lui explique que pour le A, par exemple, j'ai un trait oblique qui va vers le haut, un trait oblique qui va vers le bas et un trait horizontal. Le B, j'ai un trait vertical et deux demi-cercles. Le C, j'ai un demi-cercle. Le D, j'ai un trait vertical, un demi-cercle. Le E, j'ai un trait vertical et trois traits horizontaux. Le F, j'ai un trait vertical et deux traits horizontaux. Je lui fais les pointillés et ensuite je les laisse faire tout seul. Là, on est dans la moyenne section. Pour mes grands, à la grande section, je vais leur demander d'écrire les lettres en minuscules. Normalement, ils savent le faire. D'accord? Vous verrez sur les cahiers d'écriture que je vous ai mis dans la pochette, ils savent le faire. Donc, on leur fait écrire le A, B, C, D, E, F, etc. Et ensuite, je commence à écrire les syllabes. L, A, la, M, A, ma, T, A, ta, na, pa, ainsi de suite. Je répète toujours avec l'enfant pour favoriser la mémorisation. D'accord? Ensuite, on va reprendre pour les grandes sections. Alors, les moyennes sections qui sont avec moi, pas tous, mais quelques-uns savent le faire. D'accord? On reprend les lettres, les syllabes et on les lit. La dernière fois, on a fait ba, be, bi, bo, bu, bé. Pour les grandes sections, c'est directement en minuscule. Pour les moyennes sections, on peut, pour les aider, l'écrire en majuscule en dessous. D'accord? Pour que ce soit plus simple pour eux de mémoriser et de comprendre que les deux lettres forment ce son-là. Aujourd'hui, la semaine dernière, on a fait cette fiche-là, d'accord? Que je vous ai demandé de lire régulièrement, presque tous les jours. Aujourd'hui, cette semaine, on va commencer avec celle-là. Fa, fi, fo, fu, feu, fé. J'explique bien à l'enfant que le F avec le A font le son Fa. Pour mes moyennes sections, vous pouvez leur écrire en majuscule en dessous pour que la mémorisation soit plus facile. D'accord? Quand on a fini ça, on a fini la lecture, on a fini l'écriture, et bien on va faire avec papa et maman un petit jeu sympa. Le jeu de reconnaître les syllabes et les sons. Là, je demande à l'enfant quel est le dessin qui est représenté. Un ballon. Ballon. La deuxième partie qui manque, elle commence par quelle lettre? Long. J'insiste sur le L. Long. Je trouve le L et on a le long ici. Ballon. Ici, c'est un bonbon, cochon, montagne.
montagne. J'insiste sur le M pour que l'enfant puisse reconnaître le son et savoir par quelle lettre il commence. D'accord? Alors ça, vous pouvez le faire aussi régulièrement. Peut-être commencer par la première ligne, puis la deuxième ligne, puis la troisième ligne. On y va doucement. Ils ne sont qu'en maternelle. C'est vraiment pour vous proposer des activités quotidiennes pour les enfants, pour pas qu'ils s'ennuient, pour pas qu'ils perdent le fil. Mais doucement. S'il n'y arrive pas, on remet à plus tard. S'il n'a pas envie, on remet à plus tard. On le fait quand l'enfant a envie pour que l'apprentissage se fasse plus facilement. Une dernière chose, est-ce que vous avez fait vos petites cartes? Donc j'ai mis un petit tuto sur YouTube et Instagram. Est-ce que vous avez fait vos petites cartes? Ces petites cartes, elles sont très sympathiques. Alors, je joue avec l'enfant. Je lui montre la lettre E. Il doit me dire quelle lettre c'est. S'il a réussi, je lui donne. Ainsi de suite. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Les lettres auxquelles je n'ai aucune réponse, je les garde avec moi. D'accord? Je lui donne celle qu'il a réussi et les autres, je les garde avec moi. Et ainsi de suite. Et on se retrouve avec quelques lettres qu'il ne connaît pas. C'est sur ces lettres-là qu'on va insister et qu'on va travailler. Les lettres que votre enfant ne reconnaît pas et ne connaît pas, c'est sur celles-là qu'on va travailler. On est d'accord? Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour une autre activité. Ciao, ciao!